Cette androïde japonaise n'est pas journaliste, mais dans sa récente présentation devant les médias, elle a voulu en profiter pour chercher du travail. Mon rêve quand je serai grande, c'est d'animer un programme de télévision. Si vous entendez parler d'un poste de présentatrice, faites-moi signe. Kodomoroid et ses autres robots sont télécommandés par des humains. Ils ne sont capables que de lire des informations automatiquement sans les comprendre. Mais pour leur créateur, le professeur Ishiguro, peu importe. Les robots sont déjà plus performants que les humains. Kodomoroid est bien en train de lire les informations, tout comme un présentateur de journal télévisé. Peut-être que leur processus de compréhension est différent, mais peut-être pas. Puis certains présentateurs lisent peut-être les nouvelles sans y réfléchir, comme des machines. Le petit Pepper, lui, a déjà un travail. Il accueille les clients dans les boutiques d'un opérateur de télécommunications japonais. Doté d'un système d'intelligence artificielle, il est capable d'avoir une petite conversation. Je croyais que ça allait être une conversation à sens unique, mais on a pu instaurer un vrai dialogue. C'était impressionnant. C'est comme un enfant, c'est trop mignon. On peut vraiment discuter avec lui, c'est amusant. Spécialiste des interactions entre humains et robots, ce professeur reconnaît les limites de l'intelligence artificielle. Dans des domaines précis, comme les échecs ou le calcul, les ordinateurs sont bien sûr très forts. Mais les technologies actuelles, en matière d'intelligence artificielle, sont loin d'être suffisantes pour que les robots puissent avoir une interaction naturelle avec l'homme. Pepper se rêve déjà meilleur ami de l'homme. Même s'il se trompe assez souvent dans ses réponses, il parvient la plupart du temps à créer l'illusion d'une conversation. Une supercherie pour certains, une prouesse technologique pour d'autres.